S'est-il sciemment mis dans la zone grise? Jean-Luc Mélenchon se retrouve une nouvelle fois pris dans un tourbillon de reproches, lui qui est notamment accusé d'avoir utilisé des propos empruntant à la rhétorique antisémite pour s'en prendre à Yael Braun-Pivet. Dimanche, le leader de LFI a accusé la présidente de l'Assemblée nationale, qui était en visite en Israël pendant le week-end, de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français, a-t-il ajouté. Un choix des mots pas anodins et qui renvoie au camp de concentration, pour Madame Braun-Pivet. Connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincu qu'effectivement le mot plus camper plus n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos, a réagi lundi cette descendante d'immigrants juifs polonais et allemands. De elle, antisémitisme électoral, pour la LICRA, qui a vu une filiation directe avec Édouard Drummond, qui se fit élire député à Alger, en 1898, en cultivant la haine des Juifs. Il ne faut pas exagérer, tempère le sociologue Michel Viviorca, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Les propos de Jean-Luc Mélenchon se situent sur un axe qui pourrait conduire vers l'antisémitisme, mais ne sont pas en eux-mêmes antisémites. C'est pour ça qu'il est perçu comme ambigu ou ambivalent, estime-t-il. Il faut garder la tête froide, abonde le politologue Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comme le fit Jean-Marie Le Pen, rappelle-t-il. Le verbe plus camper plus est un terme qui a été utilisé classiquement, y compris dans les années 1930, par toute une littérature anti-juive qui accusait les juifs de plus camper plus dans les pays où ils s'installaient sans trop d'égard pour le pays en question, précise Jean-Yves Camus, en parlant de termes inappropriés qui laissent la place à des accusations. Le triple candidat à la présidentielle a pour sa part dénoncé une absurde police des mots. Absence de sensibilité. Dans la famille élargie de la gauche, même si les critiques pleuvent contre l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, personne ne lui reproche d'être animé par un quelconque sentiment anti-juif. J'ai toujours dit que Jean-Luc Mélenchon n'était pas antisémite, affirmait la semaine dernière à des journalistes le député socialiste Jérôme Guedj, qui a longtemps été un compagnon de route du leader insoumis. Monsieur Guedj pointe plutôt une absence de sensibilité sur cette question. Diagnostic similaire pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, il ne faut pas entretenir la confusion, LFI n'est pas antisémite, a-t-elle plaidé la semaine dernière sur Radio J en estimant que, de manière générale, la gauche devait mieux travailler sur la question de la lutte contre la haine antisémite. L'accusation portée contre Jean-Luc Mélenchon, grave, rappelle celle portée par des élus de la majorité quand Mathilde Panot avait qualifié l'année dernière Elisabeth Borne, fille d'anciens résistants juifs déportés, de « rescapée ». Aucune référence à sa terrible histoire familiale, avait assuré la chef des députés LFI.